Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot angélique, le Angélique Arcana. Alors je ne sais pas l'auteur, l'artiste, le créateur de ce tarot, car il n'y a que le nom du tarot sur la boîte. C'est bien dommage, il n'y a pas de guidebook. D'ailleurs j'ai contacté l'artiste pour savoir s'il y avait un livre ou un guidebook qui allait avec ce tarot, ou un PDF, je veux dire, bien que ce n'est pas vraiment utile qu'il y en ait un. Alors, il arrive dans une boîte solide, en dur, très chic, je trouve. C'est un tarot qui va utiliser des couleurs donc de noir, de doré. Voilà, l'intérieur de la boîte. Noir, simple mais chic. Voilà. Les cartes ont le contour cuivré ou or antique, un contour qui m'est cher parce que c'est les contours jusqu'à présent je touche du bois. C'est l'un des contours les plus solides avec les contours mat noirs, mais bien que les contours mat noirs des fois ça vire un peu, tandis que cela pour l'instant je ne suis vraiment pas déçu. Alors la qualité des arcanes est vraiment excellente, il n'y a rien à redire au niveau de la qualité. Si on le compare au Grimaud, au tarot de Marseille de Grimaud, on peut voir que c'est des arcanes qui sont à peu près identiques, elles sont légèrement plus grandes. Voilà. Donc le dos permet de faire des tirages envers endroit. Et donc je vais vous présenter donc les arcanes, en commençant par les majeurs. Donc c'est illettré, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc le magicien, je ne sais pas si je mettrai la vidéo de suite, alors quand le focus voudra bien. Donc c'est un tarot qui est contemporain. Alors il y a une arcane, non c'est le magicien et ça, ah et ça c'est le fou, je les ai inversés. Voilà, donc c'est un tarot qui est contemporain et futuriste. C'est un tarot sur les anges donc qui est assez contemporain, oui même futuriste on peut dire. Il a un côté un peu manga, je trouve. Mais la réalisation est vraiment très belle, je trouve. Et me semble-t-il, c'est l'un des rares tarots sur les anges qui fassent contemporain et futuriste. En général, c'est plutôt des illustrations un peu anciennes. Alors, je disais que ce n'était pas la peine d'avoir un livre, un guidebook ou un PDF, que c'était pas utile parce que c'est un tarot qui quand même reste fidèle au niveau du rider. Donc du coup, voilà, il suffit d'avoir un livre en français sur le rider et ça suffit largement. Mais voilà, je me demandais si ces anges, par exemple ça peut faire penser au, je sais pas si c'est des chérubins ou une autre catégorie d'anges qui ressemble à ça. Voilà, je me demande si ces anges correspondent à un manga ou correspondent donc aux anges kabbalistiques. Donc ça serait intéressant là dans ces cas-là qu'il y ait un PDF au moins pour avoir là, donc la correspondance angélique. Le diable. Voilà, donc c'est à ma connaissance, c'est vraiment. Alors la tour, je la trouve excellente. Pourtant, ça ne fait pas partie des arcanes vraiment auxquels j'affectionne particulièrement, mais ça fait une paire de fois là que je trouve que la roue est bien faite. La tour. La roue aussi. Avant la tour, c'était la roue que je trouvais un peu pas terrible dans le jeu. Le soleil. Voilà, alors ça peut être des illustrations sur les arcanes, mais ça peut être également du symbolisme. Là, par exemple, pour l'arcane du monde, nous avons, ça fait beaucoup penser aux chérubins, tout ça. Donc là, nous arrivons au bâton. Donc vous voyez, la nomination, elle est normale, hein, bâton. C'est pour ça que, du coup, je disais que c'était pas forcément nécessaire d'avoir un guidebook.
Et du moins, moi, alors autant pour moi si je me trompe, mais moi, du moins, tous les tarots sur les anges que je possède, c'est plutôt des représentations angéliques, on va dire anciennes, hein. C'est pas des représentations, on va dire, un peu futuristes comme c'est le cas ici. Bon, bien entendu, il y a le Noctoria, mais le Noctoria, on ne peut pas trop... Enfin, c'est un tarot sans être un tarot, c'est plus, il a plus de l'oracle que du tarot, ou alors éventuellement de l'Eteia, avec sa nomination de 1 à 80, comme ça, à plus de 80. Là, on reste quand même fidèle au tarot, hein, principalement au rider. Voilà, donc les illustrations sont, je trouve, elles sont bien recherchées. C'est des représentations angéliques, je trouve, qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et les cartes, vraiment, sont d'une qualité rien à redire, hein. Alors là, nous arrivons aux coupes. C'est un tarot que j'ai reçu également très rapidement. Et où je n'ai pas payé de douane ni de frais de TVA. Donc, voilà, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'ai mis longtemps à en payer par rapport à certains. Mais alors, du coup, quand j'ai commencé à en payer, j'ai fait que ça. Et là, on dirait que ça se calme, peut-être. Voilà, je ne pensais pas que je me retournerais sur un tarot angélique, mais j'avoue que j'aime beaucoup, hein, les jeux sur les anges. Je trouve que dans le domaine, au niveau du tarot, il n'y avait pas trop de choix tant que ça au final, hein. Du moins, je ne trouvais pas qu'il y ait de jeux qui me parlent, hein. Et grâce à celui-là, enfin, j'en ai un que j'aime beaucoup. Alors j'en ai d'autres, hein. Quand même, hein, j'en ai pas mal, mine de rien. Mais bon, pour quelqu'un qui est collectionneur et qui aime les tarots sur les anges, finalement, j'en ai pas non plus des masses. Je ferai un vlog sur les anges, je pense que je le ferai en janvier, hein, comme je fais chaque année. Alors là, nous arrivons aux épées. Voilà, alors sur certaines arcanes mineures, on va avoir une illustration, sur d'autres, ça va être plutôt des symboles, hein, mais je trouve qu'elle reste très parlante quand même, hein. Même si ce n'est pas forcément des scènes de vie, elles sont suffisamment parlantes pour voir si en fonction de la question, évidemment, elle tend vers le positif ou vers le négatif. Alors, il me semble qu'il existe plein de pins à l'effigie donc de tous ces anges. C'est pour ça que je me demandais si c'était pas une série des anges qui sont reliés à un manga ou à un dessin animé. Alors peut-être que je me trompe de jeu aussi. Et le roi des épées, magnifique. Donc l'as de denier. Alors c'est des arcanes qui ont le toucher pêche, mais le toucher pêche non collant. C'est un nous. Donc c'est très bien, hein. Alors vous voyez par exemple cet ange, il a encore vraiment un côté pas trop sympathique. C'est pour ça que bon, en fonction des arcanes, on arrive à deviner. Après tout dépend de la question, hein. En fonction de la question, l'arcane peut passer du positif au négatif. Le 10 de denier. Et donc on finit au personnage de cour de denier avec le valet, le cavalier, la reine et le roi de denier. Voilà, donc il s'agit donc du Arcana Angélique Tarot, un tarot de très bonne qualité que je trouve joli, donc évidemment là c'est personnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ainsi que cette présentation. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.